Bonjour Habibi, comment ça va? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va en pleine forme. Très heureux de vous retrouver, très heureux de te retrouver, Max. Et surtout quand c'est pour parler de sport, c'est toujours un plaisir. Très heureux. Et toi, comment ça va? Ça va, Alhamdoulilah, hein. La famille, tout ça tranquille. Grâce à Dieu, tout le monde se porte bien. Machallah. Et ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On est réunis aujourd'hui car l'heure est grave, Walid. L'heure est grave, nous allons parler sur ce nouvel épisode, on va parler du 15 de France et des prestations sur les deux derniers matchs. Au dernier épisode qu'on avait fait sur le rugby sur le 15 de France, on avait parlé de la performance après l'Italie sur un match très moyen. Forcément, derrière, on a perdu en Irlande. Bon, l'idée c'est pas d'accabler, on n'est pas des spectateurs, on est des analystes, mon gars. On est des entraîneurs. On s'y connaît un petit peu en rugby. Et au lieu de décrire ce qui s'est passé, on va l'analyser. Tu me suis? Ouais, moi j'ai jamais foutu un pied sur un terrain de rugby, mais pourquoi pas essayer aujourd'hui. Arrête un peu, ils te connaissent tous. Arrête, ils savent que c'est pas vrai. T'es passé par tous les postes en plus. Talonneur 9, 10, 15, 12, 13. Bref, on fera ta carrière une prochaine fois. Mm. Non, alors, on va revenir sur ce qui s'est passé d'abord en Irlande, puis en Écosse. Ce qui s'est passé en Irlande, c'est quelque chose de très bénéfique pour le 15 de France, c'est d'avoir perdu là-bas. Alors, sur un essai, oui, on a pris un essai où le mec met son pied en touche. Je comprends toujours pas comment, avec l'arbitrage vidéo, c'est pas sifflé, et surtout qu'il a passé 2 heures à regarder la vidéo. On voit que son pied il est en touche, on le voit clairement, mais bon, c'est pas grave, c'est un autre sujet. L'arbitrage, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, et on en fera un épisode dédié. Vous inquiétez pas pour ça, on est des spécialistes. Mais c'est une très bonne chose pour moi qu'ils aient perdu en Irlande. Pourquoi? Parce que déjà ils perdent face à une nation qui est en pleine bourre. Et à quelques, allez, on va dire quoi? On est à 6 mois, 7 mois, 8 mois de la Coupe du Monde. C'est une très bonne chose de perdre. Alors attention, hein, faut pas falloir perdre tous les matchs, mais une équipe se construit pour moi beaucoup plus dans la défaite que dans la victoire. On a tendance à dire que l'équipe ça se construit dans la victoire, etc. C'est faux. Quand ça gagne, tout va bien. Quand ça perd, c'est là où on se pose les bonnes questions et on se remet en question justement. Et on voit la capacité du groupe à rebondir et à réagir et à se poser les bonnes questions et à trouver des solutions. Donc pour moi, c'est une très bonne chose d'avoir perdu. Sur le contenu, on n'a vraiment pas démérité. On est tombé face à une équipe d'Irlande en Irlande qui joue son jeu. C'est super compliqué. Ça aurait été en France, bien sûr qu'on aurait gagné. Si en Irlande, on perd. On perd avec les armes à la main. On met un essai de 80 mètres de Damien Penaud qui sort de nulle part. Je sais pas ce que t'en penses, Wade, mais pour moi, il n'y a pas de sujet. C'est rien d'avoir perdu. C'est pas grave. Et c'est Non, pas non, mais l'objectif, c'est pas la nation, quoi. c'est exactement ce que tu as dit sur cette capacité à se remettre en question. Ça faisait quasiment 2 ans qu'on était invaincus, je crois. On 14 était matchs, je sur crois. 14 matchs Ouais, ouais. où on était invaincus. Je sais même pas si c'était déjà arrivé dans notre histoire. Et en tout cas, sur ces dernières années-là, on a vraiment mangé notre pain noir. Donc une défaite, ça va pas nous faire peur. Une défaite face à la première nation mondiale, bah, faut aussi relativiser. On en a parlé avant le match, on en a parlé après le match contre l'Italie en disant que la bête noire ça allait être l'Irlande et on s'est pas trompé. On savait que ça allait être un jeu très physique, très direct et très précis. C'est ça qui fait la force de l'Irlande, c'est cette précision, c'est cette capacité à répéter les efforts dans les mêmes timings sans faire de fautes. Les mecs, ils ont été cliniques. L'effet de jeu, les arbitrages, les machins, moi, ça, comme on a dit, ça rentre pas en compte dans notre analyse et dans notre perception du match. Ça tombe de l'autre côté de la pièce. Ok, d'accord. Euh, on a su rebondir bah, déjà par une victoire face à l'Écosse, qui est vraiment un gros poil à gratter dans le rugby mondial là, depuis quelques temps. Sur le contenu, je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, le match, je l'ai trouvé assez poussif et avec un faux rythme. Il y a énormément d'intensité. Attention, faux rythme ne veut pas dire manque d'intensité. Bon, à ce niveau de la compétition, les contacts, les rucks, les mêlées, tout ce qui est intensité, bah, c'est du niveau max. Après, bah, voilà, on s'est retrouvé sur une grosse défense. On s'est retrouvé sur des basiques, sur la touche, sur du jeu au pied. Et puis voilà, on a su surpasser l'Écosse. C'est pas un match référence, en tout cas. Pour l'instant, c'est pas un tournoi référence et c'est très bien que ça soit comme ça. Parce que le fait d'avoir ces petites erreurs, ces petites choses à corriger à maintenant 6 mois de la compétition, bah, c'est parfait pour les staffs, je pense. Je pense que Fabien Galtier, il l'avait prévu comme ça et voilà, il y a pas à paniquer, il n'y a pas tout à jeter à la poubelle, il n'y a pas de, il y a pas de panique, quoi. Il n'y a pas de panique. On a vécu 10 ans avec une équipe de France qui faisait peur à personne. Là, on est devenu la bête à abattre. Ben, on va perdre des matchs, ben, très bien.
si on les perd aujourd'hui et que dans 6 mois, pendant la Coupe du Monde, on n'en perd pas un seul, mais moi je signe tout de suite. Si on doit finir avant-dernier du tournoi de destination, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Donc très content, très fier des petits bleus et hâte que ça continue. Ouais, l'objectif c'était clairement pas la destination, c'est la Coupe du Monde en ligne de mire. On sait que aussi la saison est encore longue pour les joueurs qui vont retourner en club. T'as encore 3 4 mois de compète. Ensuite, tu vas enchaîner avec 3 semaines de relâche pour ensuite enchaîner avec 2 mois de préparation pour la Coupe du Monde. Où là, les mecs, ils vont en chier pour arriver en pleine bourre sur cette année Coupe du Monde. Les années Coupe du Monde, c'est toujours difficile à gérer. Mais après, sur le contenu qu'il y a eu en Écosse, enfin en France, mais contre l'Écosse, pardon, c'était, ouais, comme tu dis, poussif avec un faux rythme. À chaque fois qu'on a accéléré, on a dominé. Et quand on est tombé un peu dans le jeu irlandais à subir un peu et avoir un petit peu peur de Phil Russell sur ce qu'il pouvait nous faire, alors qu'au final, si Tu tu lui peux, casses la bouche, je te ouais. jure, s'il prend une boîte, c'est ce qu'on disait sur notre Twitter, là, sur Shooters pendant le, pendant le match, on Suivez-nous arrivait, sur les réseaux. ouais, on arrivait, on bloquait les appuis en défense, et on attendait de savoir ce qu'il y a pour être en réaction par rapport à ce qu'il va faire parce qu'on sait qu'il est capable de tout. Mais il sera pas capable de tout si t'arrives et que tu lui mets une grande bûche, au pire tu le loupes, mais t'inquiète pas que celui d'après, là il aura fait un choix, et du coup là il va prendre une autre bûche. C'est ce qu'on apprend à nos petits, c'est ce qu'on apprend aux joueurs qu'on entraîne. Et en fait, sur des joueurs qui sont créatifs comme ça, il faut leur laisser le moins de temps de réaction possible. Parce que même avec le moins de temps de réaction possible, ils seront capables de faire un truc de ouf. Mais quoi qu'il arrive, ils feront un truc de ouf si c'est des joueurs Hmm. super créatifs. Il faut leur laisser aussi la récompense et ce bénéfice-là d'être des joueurs super forts. Mais il doit arriver, à aucun moment on lui a cassé la bouche. Et ça, c'est pas normal, tu vois, à ce niveau-là. Et autre chose, à ce niveau-là aussi auquel on veut prétendre, c'est pas normal d'avoir autant de déficiences en touche et en touche défensive. On a pris des mauls, j'ai l'impression qu'on était des cadets face à des seniors. Et on s'est fait rouler dessus en maul sur des trucs deuxième sauteur, troisième sauteur. Et en bas, on s'est fait rouler dessus. Alors que je pense que à notre niveau, enfin à ce niveau-là en tout cas, ça analyse les matchs de partout. Tu sais très bien, tes touches en face, tu les connais par cœur, tu les connais normalement aussi bien que les tiennes. Et les balls défensifs, tu peux pas te permettre de défendre comme ça. Enfin, ça nous coûte trop cher. On prend un essai dessus, je crois, et on prend je sais plus combien de pénalités dessus. Et à chaque Hmm. fois qu'ils ont fait des balls, ils ont avancé. Si tu leur enlevais cette arme-là, tu mettais des boîtes tu mets des boîtes à Phil Russell. Van der Merwe, il a rien fait parce comme on l'avait prédit, ce qu'on avait dit dans un épisode, je crois, ou sur un tweet, c'est un joueur qui est surcoté et l'essai qu'il met face en Angleterre, c'est parce que les Anglais ils voulaient pas le plaquer. Mais Jelonche s'en occupait sur 2 plaquages et il l'a séché. Et Là, c'est c'était une ces piste, trois Jelonch. menaces-là, ouais, c'était ces menaces-là qu'il fallait éteindre et qu'on n'a pas réussi à faire. Malgré tout, on a gagné. En prenant un carton rouge, ils en ont pris là aussi. On n'en parlera pas de la faute de Momo Awa s'il s'est fait assez tirer dessus. Et franchement, j'ai même pas envie de lui donner du crédit. Ouais, j'ai un avis là-dessus, mais Bah vas-y. il faut pas accabler les joueurs. Je pense que Fabien Galtier, il demande un tel niveau de violence et un tel niveau d'intensité que automatiquement tu auras des t'auras des manques de lucidité, pardon, et tu auras des trous noirs, quoi. C'est humain de faire des erreurs. Regarde à notre niveau les erreurs qu'on peut faire avec beaucoup moins de vitesse et beaucoup moins d'intensité dans les chocs. Donc à ce niveau-là de la compétition, moi je peux comprendre qu'il y ait des erreurs. Et voilà, c'est un homme, faut pardonner. J'ai lu des trucs sur Twitter où t'as l'impression que c'est des mecs qui ont jamais joué au rugby qui donnent leur avis et en fait, ouais, d'accord, il a fait son erreur. Je pense qu'il le paiera peut-être par des frigos ou peut-être par Suspension, hein. ouais, bon, il prend 5 semaines. Ah, 5 semaines il a pris. Ouais, il prend 5 semaines Ah, et c'est non, beaucoup, quatre hein. semaines. Ouais, c'est beaucoup, Entre ouais. 4 ou 5 je à vérifier. Et je pense que bah voilà, c'est un homme, tu fais des erreurs et fin, faut pas accabler les gens pour du sport, quoi, c'est que du sport. Nous, c'est ce qu'on avait mis sur Shooter, sur Twitter, c'est qu'en fait, il est débile parce que déjà, il nous coûte cher parce que c'est un carton rouge, c'est une faute qui a pas lieu d'être. Il est placé, ça sert à quoi de plonger sur le 9? Vraiment, c'est des trucs de mec oxy, quoi. Pas lucide, c'est un manque de Ouais, lucidité. Oxy, Oxy, Et voilà. surtout, c'est la projection sur la Coupe du Monde où tu te dis, bah, un mec comme ça, il peut te coûter trop cher. Une Vahamina, un coup de coude contre le Pays de Galles qui te coûte un carton rouge et qui te coûte sans doute un match. Ce mec-là, tu vois, c'est difficile de l'emmener en Coupe du Monde. Tu vois, Donc, nous, c'est ça qu'on accable, c'est le joueur. Après, en dehors du terrain, on en a rien à foutre. Chacun sa vie, ça reste un sport et ça reste un loisir. On termine ce petit épisode en parlant forcément d'Anthony Gelonche, qui est pour moi un des meilleurs joueurs du 15 de France, qui est même plus fort que Dupont, pour moi. J'ai un populaire opinion, mais pour moi, Dupont, Ça c'est le s'entend, hein, ouais, ça s'entend. forcément, il est plus spectaculaire Dupont parce qu'il touche beaucoup plus de ballons, il est sur un poste créatif et il se régale. Dupont sur le travail de l'ombre, Gelonche, pardon, sur le travail de l'ombre, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il abat comme tâche ingrate
et sur tous les neurones qu'il laisse sur le terrain, parce que lui, dans 10 ans, j'aimerais pas voir ce qu'il va Sur donner. la, c'est quoi le premier carton rouge? Il a la deuxième minute là, l'épaule qui prend dans la bouche là? Il prend double épaule tête, et après, il sort Au sur bout de 2 minutes, commotion. hein. Ah Ah, ouais, putain. il sort sur commotion, il revient, et il se fait le croiser en venant sécher le Van der Et Merwe. sur un retour, ouais, sur un retour un peu héroïque, C'est avec pas, le à lui- genou c'est qui. pas, c'est pas à lui de revenir, hein. Mais bah, en grosse pensée à lui. Moi, je parie, et on s'est filmé, donc on aura la vidéo. Je te parie qu'il sera à la Coupe du Monde. Ça, Peut-être remplaçant sur les phases de poule c'est et dans une six montée en mois. puissance C'est pour dans les six phases finales. mois. 6 mois à ce niveau-là, si tu te fais. Ça se trouve, il sera même pas opéré. Parce que tu peux ne pas te faire opérer ou te faire opérer peut-être après la Coupe du Monde. Si tu renforces super bien, il peut revenir en 3-4 mois. Ah, pas sûr que les clubs acceptent qu'il se fasse pas opérer. Sachant que c'est l'employeur, c'est les clubs, hein, Ouais, c'est eux ouais, non, qui mais c'est mettent la sûr, hein. caillasse chaque mois. Et il est sorti en marchant quand même, hein. Marchant, il boitait pas. Voilà, pendant 6 mois, c'est sûr que le timing il va être très très serré. Mais s'il arrive à revenir pour. Je disais qu'après une telle blessure, tu reviens encore plus fort parce que tu rééduques tellement bien tes genoux, tes chevilles, tes quadris, tout ce qu'il y a, tous les muscles qu'il y a autour que tu reviens encore plus en forme qu'en fait que quand tu t'es blessé. Et avant une Coupe du Monde, avec la prépa physique qui peut se lier, il serait peut-être en manque de rythme au niveau rugby, c'est peut-être qui va pêcher, mais franchement, sur un rôle de remplaçant, le gars, moi je le prends ce mec-là, tu vois. Et vu Remplaçant. l'intensité, vu l'application et l'envie qu'il met sur un terrain, bah, moi allez go, fonce mon pote. On rendez-vous dans 6 mois et on en reparlera pour voir ce qu'il en est. En tout cas, force mon petit Jelonche et on est avec toi. On est ensemble. Bah écoute, ça fait vraiment plaisir de parler de rugby avec toi. J'espère qu'on va se retrouver bien vite pour un autre petit épisode. Je te fais plein de bisous, je vous embrasse tous et à très vite. Bisous, abonnez-vous les gars. Abonnez-vous sur Twitter, sur Insta, Faut sur mettre la, Pornhub. faut mettre la daronne à l'abri. Allez, ciao tout Allez, le monde. ciao, Bye. ciao.